Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. C'est le bonheur, c'est la joie d'être avec vous, hein, même si je suis toute seule ici en train de vous proposer ce tirage énergie de la semaine du 6 au 12 ans. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes là avec moi et vous me le démontrez avec vos messages et ça me fait énormément plaisir. Pour la semaine du 6 au 12 novembre, ce sera un tableau de 9 pour le général et je prendrai 2 cartes Love Love pour les couples et 2 cartes Love Love pour les célibataires. Allez, je retournerai mon signe seulement à la fin et on y va tout de suite pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Allez, j'imagine que vous êtes au chaud à la maison avec ce temps. Allez, 3 cartes. Je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit. C'est la fin de la non-communication. Ici, vous récoltez des messages. Vous avez une opportunité. Peut-être que vous allez recevoir un courrier, recevoir un message de quelqu'un avec qui vous aviez coupé les ponts. Ou quelqu'un que vous ne voyez plus, qui s'était éloigné pour des raisons A, B, C, D, X, Y, vous recevez des nouvelles. On tente peut-être une deuxième chance. En tout cas, une nouvelle qui va vous faire plaisir, une nouvelle qui annonce de belles choses. Allez, on va remettre ces 3 cartes dans le jeu. Allez, pour la semaine du 6 au 12 novembre, qu'est-ce qu'on a ici? Énergie centrale, un homme. Allez, ici on nous parle d'un homme, vous le consultant, ou un homme qui est proche de vous, peut-être pour vous les filles, mesdames. Allez, le serpent. La clé. Ici on se libère d'une relation toxique. On se libère d'une relation toxique, qu'elle soit amicale, professionnelle, relationnelle, peut-être amoureuse. Ici, on veut se libérer, on ne supporte plus. On sait depuis bien longtemps qu'on est en relation avec quelqu'un ici qui est néfaste pour nous, qui ne nous emmène nulle part, qui nous manipule, qui est hypocrite. On perd du temps, donc libération. Évidemment, ça entraîne un petit peu de déception. On s'était peut-être fait des illusions par rapport à cette relation. On avait l'impression que tout était génial, que c'était peut-être un ami, une amie à qui on pouvait se confier sans peur. Peut-être un copain, une copine qui est très présent, très étouffant, avec qui, oui, on a certes passé des bons moments, mais on se rend compte que non, les choses ne sont plus du tout au beau fixe. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous étouffe, qui vous empoisonne la vie, qui vous donne tout le temps son avis, quelqu'un qui ne va pas dans votre sens, quelqu'un qui veut que vous alliez dans son sens. Les oiseaux. En tout cas, ici, il y a un homme qui communique, un homme qui veut trouver une solution et se libérer en parlant un petit peu de sa tristesse, de sa peine, des choses qu'il a sur le cœur, de ses difficultés à avancer. Un homme qui a besoin de se livrer, un homme qui veut malgré tout avancer, puisqu'on voit bien, je vous remontre la carte sur cette illustration, que ce personnage essaie malgré tout d'avancer. C'est peut-être vous, les filles, qui communiquez avec un homme, un père, un frère, un ami, peut-être un homme plus proche de vous, sentimentalement. Mais ici, on se livre, on a besoin de se livrer sur la difficulté à avancer et dire qu'on veut continuer à progresser malgré les difficultés. Il y a peut-être ici, entre un homme et une femme, ou entre un homme et quelqu'un d'autre, un autre homme, peu importe le lien qui vous attache l'un à l'autre, attaché entre guillemets, on est attaché à personne, mais le lien en tout cas qui vous lie, vous voulez peut-être progresser, avancer, aller dans une direction à deux. Je vous donne un exemple. Vous êtes associé avec quelqu'un professionnellement, en tant qu'auto-entrepreneur, vous éprouvez certaines difficultés,
à travailler l'un avec l'autre parce que les tâches ne sont pas bien réparties, par exemple, ou vous, mesdames, même hein, si vous travaillez avec quelqu'un. Je prends juste cet exemple. Et il y a un problème à évoluer. Vous voulez le résoudre, on communique ici pour reprendre le contrôle, le pouvoir et aller plus loin. On a vraiment ce besoin de continuer à avancer malgré les difficultés. On persévère, on ne veut pas lâcher l'affaire ici. Les souris, il y a beaucoup de stress face à cette montagne peut-être de choses aussi à faire cette semaine. On a peut-être un emploi du temps très très chargé. On va devoir parler avec des gens, on va devoir négocier pour trouver des solutions. Oh, la love. Attention. Alors évidemment, on fera à la fin du tirage la love pour les couples et les célibataires. D'ores et déjà, je peux vous dire que pour les couples, c'est quand même pas mal. Mais ici, je vais me concentrer sur ce tableau. Ce tableau qui est quand même assez inquiétant pour ceux qui pourraient être concernés. On voit ici qu'il y a une relation qui se dégrade. Une relation qui est rongée. Une relation, cette semaine, où il y a tellement de dégradation, on prend de moins en moins soin de la relation. On est en train de l'observer se dégrader. On veut quand même sauver les meubles, mais ça va être très très compliqué. Il y a peut-être ici un homme qui a un rôle très très important dans cette histoire, qui veut trouver des solutions, pardonnez-moi, mais qui se sent désemparé, qui a peut-être des difficultés dans sa communication à dire les choses clairement. Je sens beaucoup de maladresse ici. Un homme et une femme. Hein. Voilà, un homme et une femme. Attention. Alors, je vais prendre un peu mon temps avant de vous faire la love parce que là, c'est très important. Alors, j'ai ici une femme ici j'ai une femme et un homme, mais il y a une autre femme, une tierce. Et à mon avis, il y a un homme qui veut se libérer de la tierce. Un homme qui veut rompre. Un homme même, moi je ressens de la peur ici. Cet homme-là, il veut maintenant garder le cap sur sa relation officielle. Il a peut-être été tenté, il a peut-être un peu flirté avec une autre femme qui lui plaisait, mais il se rend compte que ça ne lui convient pas et qu'il veut rester focus, mais ça a causé des dégâts dans la relation. Ça a causé des dégâts. Il veut rattraper le coup. Il veut retrouver une communication fluide avec sa dulcinée. Il y a toujours de l'amour. Il s'en veut, il culpabilise, il a de la peine. Et il se demande vraiment comment est-ce qu'il va faire pour rattraper le coup. J'ai une notion ici de est-ce que tu vas me pardonner? Alors si c'est pas d'avoir flirté un peu à droite à gauche, il n'y a peut-être pas vraiment une infidélité, j'ai pas la verge ici, vous voyez, c'est peut-être juste un petit flirt, un petit rendez-vous. Il y a des hommes comme ça, hein, et même des femmes qui parfois se laissent un peu aller parce qu'ils s'ennuient un peu dans leur relation, donc il y a une opportunité là quelque part avec quelqu'un qui leur fait un peu les yeux doux, on flirte un peu et compagnie, puis on se ressaisit, on se rend compte que non, on ne va pas du tout dans la bonne direction et que finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et j'ai vraiment cette impression ici. Allez, pour les couples, le trèfle et l'étoile, on se donne une deuxième chance pour ceux qui seraient concernés par ce que je viens d'évoquer ici. Et sinon, pour les autres, eh bien, écoutez,
Une semaine sous le signe de la sérénité, de l'amour apaisé, du couple. Hein. On a ici ce numéro 2, donc le 2 c'est le couple également. On veut continuer à s'aimer, on veut que la paix et la sérénité soient vraiment de mise cette semaine dans cette relation et on va tout faire pour. J'ai bien l'impression que il y a des belles choses qui se présentent à vous. Peut-être même que vous-même, vous allez mettre en place des choses pour faire un peu briller cette relation. Les célibataires, les nuages et les poissons. Bon, alors ici, on a du mal à avancer. Les célibataires, on est dans le flou. Il y a peut-être quelque chose qui se dessine, mais ça ne reste que à l'état de discussion. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup, mais qu'on n'agit pas. On parle beaucoup, mais on reste en surface. On parle beaucoup, mais pour ne rien dire. On entend des choses, on nous dit des choses. J'ai les oiseaux ici, mais la parole n'est pas assez franche. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez communiquer cette semaine, quelqu'un à qui vous plaisez, quelqu'un qui vous plaît, mais il y a un réel souci d'arriver à dire les choses et de nommer franchement, avec les termes et le vocabulaire appropriés, ses intentions. Il y a des choses à éclaircir ici. On nous parle des Capricornes. Les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je sais que les Capricornes, ce n'est pas dans ce domaine-là, en tout cas la communication love, qui sont les plus forts. Ici, on vous dit de faire de la place, hein, de donner un peu d'oxygène à la communication pour les célibataires et ça va vous aider peut-être à atteindre le cœur de quelqu'un. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!